Bonjour, Karine Boutelli, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Dans cette nouvelle vidéo, la 4e sur la loi de l'attraction, nous allons voir les règles détaillées de cette loi afin de construire vos formulations. Prenez cette pratique de la loi comme un jeu, comme une distraction dans un premier temps. Premièrement, l'univers ne pense pas. En effet, je vous le rappelle, que c'est une énergie et non une divinité ou une personne. Aussi, l'univers répondra sur le mode vibratoire. Il n'y aura aucun jugement par rapport à ce que vous lancez comme pensée, comment vous parlez, comment vous vous comportez. Deuxièmement, l'univers ne réfléchit pas. Il accepte d'emblée d'obéir exactement et parfaitement à votre demande, qui est une commande ou un ordre, car c'est vous qui décidez de changer. L'univers exécutera tous vos ordres, parfaitement selon votre taux vibratoire et votre formulation. Troisièmement, l'univers n'analyse pas. L'univers ne commet jamais d'erreur. Tout réside dans la formulation de vos ordres. D'ailleurs, il a répondu parfaitement jusqu'à maintenant dans votre vie, mais vous ne connaissiez pas les règles. D'ailleurs, ne vous êtes-vous jamais posé la question de pourquoi vous avez les résultats que vous avez jusqu'alors? Certes, avant de connaître la puissance de cette loi qui agit pour tous, je me sentais victime de ma vie, comme beaucoup, et je cherchais des personnes à incriminer, et mes pensées, mes paroles, mon comportement, je ne faisais pas forcément attention, et donc je ne voyais pas le lien avec les résultats. Puis progressivement, remontant le fil du temps, j'ai constaté qu'en effet, à telle ou telle période de ma vie, où je n'étais vraiment pas bien, les événements étaient tout aussi malheureux, et les conséquences aussi, puisque je ne réagissais pas correctement. Et c'est là la difficulté. Je ne suis pas bien dans ma vie, parce que j'ai tel événement, telle chose, qui a engendré encore d'autres choses, etc., etc. Et ça va de pire en pire. Il faut bien comprendre une chose. Si nous sommes comme saint Thomas, c'est-à-dire que je ne crois que ce que je vois, vous pouvez attendre toute votre vie que la loi d'attraction fonctionne correctement pour vous. Vous ne serez que le pantin ballotté dans les aléas de la vie, si je puis dire. Tout le monde a des événements plus ou moins difficiles dans sa vie. Et ce qui fait la différence, c'est la façon dont vous allez réagir à ces événements. Nous y reviendrons. Voulez-vous continuer à réagir et à penser comme vous l'avez toujours fait jusqu'à maintenant? Ou voulez-vous expérimenter une nouvelle voie? Quatrièmement, l'univers ne comprend pas les chiffres car les chiffres ne portent pas de vibration. Vous pouvez employer des chiffres juste pour identifier un dossier, un produit, une porte. Dans le même ordre, cinquièmement, pas de poids. Ce qui est logique puisque les chiffres n'existent pas sous forme d'énergie. Il en résulte que vous ne pouvez pas utiliser votre pensée pour perdre du poids. Du style, je perds 5 kilos. Mais évidemment, il y a d'autres formulations. Nous les verrons. Sixièmement, pas de mesure. C'est logique, comme les chiffres n'existent pas toujours. Les mesures n'existent pas. Donc, si vous avez des formulations en litres ou en mètres, c'est impossible de les envoyer. Ok? Septièmement, pas de distance non plus. La distance n'existe pas dans le monde de l'énergie. Huitièmement, pas de temps. Le temps n'existe pas dans le monde de l'énergie. Il est cependant impératif de conclure chaque formulation par l'une ou l'autre des formules suivantes. Si l'on veut un résultat dans la demi-heure ou assez proche, nous allons dire dans l'immédiat, immédiatement. Si vous souhaitez plus d'une demi-heure, mais dans un bref délai, vous allez dire dans un bref délai. Ou dans les plus brefs délais. Si c'est dans la journée ou dans la soirée, vous direz tout simplement aujourd'hui, dans la journée, ce soir. Neuvièmement,
pas d'argent. L'argent est aussi une énergie. Comme les chiffres n'existent pas, vous ne pouvez pas formuler vos demandes ou vos pensées avec des chiffres. Exemple, je reçois 1000 euros. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous formulerez, je reçois une belle somme d'argent dans les plus brefs délais. Ou j'ai une augmentation de salaire très généreuse dans les plus brefs délais. Ou encore, j'ai l'occasion rêvée d'acheter cet article à un prix très raisonnable et acceptable de part et d'autre. J'insiste aussi d'ailleurs sur l'expression de part et d'autre car vous devez toujours faire des formulations qui soient justes et gagnant-gagnant. Il ne doit pas y avoir l'autre partie qui soit lésée, sinon vous utilisez le pouvoir, votre pouvoir sur l'autre. Et l'univers se chargera de vous remettre à votre place. Il vous rappellera à l'ordre. Donc, résumé. Pas de chiffres, pas de poids, pas de mesure, pas de distance, pas de temps, pas d'argent. Bon, continuons. La précision. Si on demande simplement que le meilleur m'arrive ou je veux être dans l'abondance, est-ce que la formulation conviendra? Non. Car l'univers ne pense pas, ne réfléchit pas, n'analyse pas. Donc, quelle abondance parle-t-on? Et de quel meilleur parle-t-on? À quel moment aussi? Votre abondance n'est pas la mienne. Votre meilleur n'est pas la mienne ou le mien. Donc, si votre formule est plutôt vague, vous obtiendrez un résultat tout aussi vague. C'est la précision qui fera toute la différence dans le succès de votre démarche. Plus vous serez précis, plus les résultats seront impressionnants. Vous pouvez toutefois mettre des superlatifs afin de dynamiser la réussite. Mais vous devez rester précis. Vous pouvez par exemple dire « Je vis une merveilleuse, géniale, extraordinaire journée » ou « Je reçois un extraordinaire coup de pouce pour ceci », etc. Onzièmement, la douceur. Il ne faut pas agresser l'univers. Donc, vous devrez énoncer votre formulation dans le calme et la douceur. 12e, le respect. Ces traits se rapportent au comportement au quotidien. Êtes-vous respectueux de la vie? Car, je vous rappelle, tout est énergie. Toutes les formes de matière sont de l'énergie. La nourriture, la nature, les briques, cette table, le ciment, l'asphalte. Aussi, par exemple, si je vous donne un exemple, l'espace de stationnement. Ce n'est pas juste une place de stationnement avec des bandes blanches dessinées, c'est un espace d'énergie. Aussi, quand vous arrivez sur un parking et que vous décidez de prendre 2 places de parking, alors que vous avez une voiture, eh ben, vous aurez à payer la 2e place en énergie. Une chambre d'hôtel, une location, que vous laissez allumer toutes les lumières parce que vous n'êtes pas chez vous et que vous êtes absent, vous aurez payé cette énergie en perte d'énergie. Jeter un papier par terre est une dette énergétique. Et la liste est longue des différentes situations où l'on gaspille de l'énergie. Tout le monde sait d'instinct ou presque ce qu'il convient de faire et tout le monde pourrait émettre et attirer de bonnes vibrations. Il est important d'être en communion avec l'énergie, avec ce qui fait le tout. Car tout ce qui se vit à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et le respect est une nourriture énergétique qui permet d'augmenter les taux vibratoires de chacun. L'irrespect se paye en énergie. Donc que signifie payer en énergie? Supposons que vous ayez une maladie et qu'au lieu de guérir, dans les plus brefs délais, elle se prolonge de plusieurs semaines. Cette persistance de la maladie signifie que vous payez une dette énergétique. Il en va de même d'une convalescence qui dépasse le terme prévu. Supposons encore que vos projets stagnent lamentablement, rien ne bouge. Ça sera un signe que vous payez aussi une facture énergétique. Les embûches se multiplient, vous avez l'impression de faire du surplace, vous tournez en rond, et cela depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous payez tout simplement une facture énergétique.
est lié. Il faut bien comprendre. Enfin, 13e règle, la fixation. Pendant une journée, vous pouvez émettre autant et énoncer autant de formulations différentes que vous le désirez, mais ne les répétez pas plus de 3 fois. Attention aux formes d'obsession. En effet, vous pouvez agresser l'univers. Donc, soyez aussi patient. Ensuite, il existe des formulations ponctuelles, comme trouver une place de parking. Bon, vous la répéterez une fois. Faire cesser les pleurs d'un enfant, etc. Vous avez des formulations pour tout ce qui dérange. Vous pouvez les dire une fois. Ce sont des situations ponctuelles. Pour les projets à plus long terme, vous pouvez solliciter l'univers jusqu'à 3 fois au cours de la journée. Mais il faut éviter de faire les 3 fois de suite. Donc le mieux, c'est matin, midi, soir, tout simplement. Plus vous ferez vos formulations, plus votre vie se transformera en une réalité réalisée. Vos rêves deviennent réalité. Est-ce que ça prend du sens pour vous? Votre quotidien deviendra léger malgré parfois des périodes difficiles. Votre attitude sera beaucoup plus sereine. Votre caractère s'assouplira. Votre état d'esprit sera plus zen et votre taux vibratoire se transformera en une énergie optimale pour se mettre en conformité avec la loi d'attraction. Ce qui vient à la 15e règle, avoir confiance et foi. Si vous me demandez aujourd'hui si j'ai des doutes, je vous répondrai non, plus aujourd'hui. Je n'en ai plus aucun. Car même si j'en ai eu au départ, comme tout à chacun, jusqu'à obtention de mes premiers résultats, aujourd'hui je sais que l'univers répondra d'une manière ou d'une autre. Et à chaque fois que le doute vient à mon esprit, je dis j'annule, j'efface. Parce que vous ne pouvez pas vous attendre à une générosité de la part de l'univers si vous doutez déjà des résultats au moment de votre demande. Plus vous vous impliquez dans votre nouvelle relation avec l'univers, plus votre vie sera enviable et le doute s'effacera définitivement. Ce qui finalement nous amène à la règle suivante, la 16e, le lâcher-prise. C'est facile à dire, vous allez me dire, mais comment arriver à lâcher prise quand la situation est trouble, quand vous êtes empoisonné dans votre vie, etc. Faites confiance à l'intervention de l'univers. Car si vous laissez le soupçon, le doute s'installer, vous revenez dans vos chimères du passé. Et c'est en sollicitant l'univers dans une démarche que vous pouvez être certain que l'univers agira. Et il le fera toujours de manière, même parfois complètement inattendue, et dans des délais parfois à la dernière minute. Mais soyez confiants, ayez confiance. Peu importe, il est important que vous ayez confiance et le résultat sera à la hauteur de votre confiance. Je vous propose une technique de lâcher prise avant qui fonctionne à merveille. Prenez une feuille de papier vierge. Dans le coin gauche, vous faites un cercle, puis dans le coin droit, un autre cercle. Vous tirez un trait entre les deux. Dans le coin gauche, je mets mon prénom. Sur le trait, comme un cordon ombilical, vous inscrivez « Je lâche prise avec ». Et ici, vous mettez le sujet de votre contrariété, de votre problématique actuelle. Vous déchirez la feuille en deux, au milieu. Ok ? Attention, les bulles doivent être intactes. Ensuite, vous faites 2 boules de papier avec chacune des parties. Et vous les brûlez ensemble, en même temps. Ok ? C'est un symbole énergétique. Vous pouvez ainsi lâcher prise avec mes angoisses, mon stress, mes inquiétudes, mes peurs, mon conflit avec un tel, l'attente de mon nouvel emploi, ma promotion, etc. Dans le cercle de droite, il faut mettre un seul lâcher prise, un seul sujet. D'accord ? Donc vous ferez autant de boules de papier que vous aurez de situations, tout simplement. Une petite chose, il faut faire aussi attention qu'une fois la réussite
la réussite arriver, il faut éviter les remarques du genre suivante. C'est un coup de chance, c'est le hasard, ça serait quand même arrivé, c'était prévu comme ça de toute façon. Ce type de réflexion mettra fin à votre relation énergétique pendant 7 ans. Encore une fois, je ne peux vous dire comment je sais, mais je sais que des expériences vécues ont été par des personnes, ont été vécues, et c'est vrai que on peut se couper de l'énergie d'abondance pendant toutes ces années, selon comment on a réagi. Ok ? Donc c'est un avertissement. L'univers, il est très sensible, et surtout quand on ne reconnaissons pas sa générosité. Soyez remerciés, voilà, soyez dans la gratitude. Ensuite, formulez vos phrases avec des verbes soignés au présent, car il n'y a pas de temps, hein, je vous l'ai dit déjà. Souhaiter, par exemple, implique un transfert d'énergie, c'est-à-dire le vôtre. Hein, vous transférez l'énergie à quelqu'un et vous lui souhaitez bonne journée, etc., bonne chance, blabla. Okay, donc vous partagez votre énergie et vous comblez donc ses propres intentions. Il vaut mieux lui dire de vivre une merveilleuse journée que de transférer votre énergie. Ensuite, passe une bonne journée, bah c'est pareil, l'énergie elle va passer au-dessus. Donc en réalité, c'est comme si vous ne lui envoyez absolument rien. Ça passe à côté hein, ou au-dessus, ok ? Évitez tous les verbes aussi du style ouais, je rame total, ça stagne, bref, ça me gonfle. Enfin, vous voyez, toutes les choses qui sont à basse énergie. Parce que là, c'est pareil. Plus vos verbes ou plus ont une vibration basse, plus le résultat sera... voilà. Pareil, le verbe vouloir, je veux, oui, je veux, mais... ou je voudrais, pareil, vous voyez, je veux, mais... le verbe vouloir est avec pouvoir, mais le pouvoir, bah, vous le donnez à quelqu'un d'autre à l'extérieur de vous. Donc, il faut être plus affirmatif. Car à chaque fois que vous voulez quelque chose, ben, ça vous emmènera dans des résultats plus mitigés. Peut-être, peut-être pas. Vous voyez ? Vous laissez à l'univers le bon sens, son bon vouloir, en gros, de répondre ou pas à votre demande. Ensuite, les négations. Toutes les formes des négations sont ignorées dans l'univers. Ainsi, les mots ne pas, ne plus, aucun, jamais, sans contrecarrent totalement l'univers. Ainsi, quand vous dites je ne veux pas ceci ou je ne peux pas cela ou etc., ben, il entend je peux et je veux. Or, c'est une règle difficile car nous avons dans notre langage beaucoup de négations. Mais ça va contrecarrer l'univers et vous exposerez à des situations négatives. Donc, on évitera les mots suivants. C'est l'enfer, c'est terrible, c'est difficile, c'est épouvantable, c'est horrible, c'est l'horreur, c'est un problème, c'est catastrophique, etc. Chaque mot porte une vibration et est émetteur d'énergie. Et l'univers n'a pas de discernement, comme je vous l'ai dit. Donc, le choix de votre vocabulaire fera toute la différence en matière d'énergie. Quant à l'attente de votre but, eh bien, il est amplifié aussi par votre taux vibratoire du moment. Donc plus il est tonique, plus c'est extraordinaire, fabuleux, grandiose, génial, idéal, merveilleux, plus votre vie prendra cette direction parce que vous lui ordonnez simplement par le vocabulaire choisi. Tout est vibratoire. Aussi, si vous y mettez dans votre phrase merveilleuse le peut-être, ou des mots limitatifs qui induisent, ben ça réduit la part énergétique. Ça ralentit l'ampleur énergétique possible. Ainsi, des formulations comme à peu près, pas du tout, peut-être, presque, si possible, au besoin, néanmoins, probablement, petit, peu, bref. À chaque mot accompagné d'une négation ou d'une approximation, vous changez la valeur nominale de votre phrase ou du mot. Donc en résumé, les formulations doivent suivre les règles suivantes. Précision, douceur, respect, fixation, avoir foi, les apostilles, la conjugaison, les négations. Ok ?
Donc, je vous remercie pour votre écoute et vous pouvez dès cette semaine commencer la pratique de vos demandes et observer les résultats. Commencez par les places de parking, par exemple. La semaine prochaine, je vous donnerai plusieurs formulations types pour différentes situations. Très belle semaine à vous, belles âmes, et amusez-vous bien.